Merci bien. Je remercie vraiment votre chaîne pour son implication, surtout à la vulgarisation de la lutte contre l'aflatoxine. Moi, je suis le docteur Diakité Oumou Mega. Je suis la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire du Mali des aliments. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous sur la rencontre de Dakar pour la lutte contre l'aflatoxine en Afrique? Je trouve que cette rencontre est la troisième rencontre. D'abord, il faut saluer cette rencontre parce que cette rencontre est la plateforme qui permet à tous les pays, à tous les partenaires de se donner la main, à tous les acteurs d'ailleurs, pour que quelle que soit vraiment l'origine de la cause, pour qu'une lutte synergique soit engagée contre ce mal du siècle qui est l'aflatoxine. En fait, l'aflatoxine n'est pas connue parce que c'est le tueur silencieux. C'est l'aflatoxine qui est en train de tuer l'Afrique à petit feu. Soit en termes de maladies, si on parle de cancer et aussi des autres répercussions sur la nutrition, sur le retard de croissance, sur les intoxications alimentaires, sur l'empoisonnement et aussi le déficit immunitaire. Et également le manque à gagner. Il y a beaucoup, les cultivateurs perdent une bonne partie de leur récolte à cause de l'aflatoxine. Ils n'arrivent pas à exporter à cause du non-respect des normes. Madame la directrice, en tout cas, vous l'avez souligné, il faut un engagement de tous les États pour couper ce mal-là. Aujourd'hui, au niveau du Mali, dites-nous un peu comment, en tout cas, le gouvernement fait pour riposter face à l'aflatoxine. Bon, maintenant, tout le monde est obligé d'aller à échelle. Et le Mali, à l'instar des autres pays, les pays pilotes étaient les 6 pays, dont le Sénégal qui a abrité la rencontre. Et le Mali aussi est au niveau de l'évaluation de l'état des lieux. Et parce que quand on ne connaît pas l'analyse de la situation, on ne fait pas l'état des lieux, on ne connaît pas le niveau de contamination. Là où on part, quels sont les facteurs de risque, quels sont les problèmes qui influencent la contamination de l'aflatoxine. C'est pourquoi le Mali a commandité 3 études sur le riz, le fonio, les céréales qui sont les plus consommées. Et il y a le sésame également, qui est transformé au Mali en huile de sésame. Et ça, nous avons investigué sur la filière pour comprendre un peu les facteurs qui régissent la contamination. Ensuite, le Mali va élaborer son plan d'action de lutte contre l'aflatoxine et qui sera aussi suivi de vraiment la mise en place d'un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage va donner des directives nationales au plan des orientations vraiment au secrétariat qui va être l'agence de sécurité sanitaire des aliments que je dirige actuellement. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci.